Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast hebdomadaire True Talk, ou en français, Parlez vrai. Aujourd'hui, je voulais... Alors c'est pas forcément un coup de gueule, c'est juste parce que c'est la goutte qui fait déborder le vase, voilà. Vous comprendrez au titre de cette vidéo qu'il y a là un gros débat, mais c'est aussi un argumentaire que j'espère ne pas trop transformer en diatribe envers des personnes. Mais il y a quelques semaines, quelques jours en fait. Hein. Moi je crois que c'était il y a 20 ans parce que forcément je suis passée à autre chose. J'ai été harcelée par des petits trash talk qui sont venus commenter sous mes publications. Je les avais déjà vus, mais j'avoue qu'au début je trouvais ça rigolo. Voilà, 2 minutes c'est bon, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et non, je me fais harceler, donc j'ai bloqué les comptes en question. Et pour les afficher, parce qu'ils ne méritent que ça, ce sont des anciens... Enfin, c'est un ancien élève, parce qu'il n'y en a qu'un seul, que j'avais en CM2, donc il doit être maintenant en 4e, 3e. Et il est venu m'insulter sous des posts Instagram et sous des vidéos YouTube, je crois déjà l'avoir vu. J'ai supprimé le maximum, j'ai bloqué tout ce que je pouvais. Bien évidemment, je pense que ce n'est pas possible de tout bloquer et de tout supprimer non plus. Mais ce petit Gus est venu m'insulter sous un post en me disant que, je cite, tu fais pitié, le coloriage c'est pour les bébés. Mais tout ça écrit en langage SMS absolument abominable. Donc, avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier les parents qui laissent complètement tomber l'éducation de leurs marmots. Et j'ai une question qui me vient, pourquoi avez-vous des enfants si c'est pour ne pas vous en occuper? Ou alors c'est peut-être pour faire bien, mais en tout cas je pense qu'il serait temps de vous poser les bonnes questions et peut-être de consulter votre entourage avant de consulter un professionnel de santé, parce que le fait d'avoir des enfants juste pour combler quelque chose, c'est pas forcément, c'est un peu malsain, hein. Donc le fait d'avoir des enfants pour ne pas s'en occuper et pour qu'ensuite ils viennent insulter des personnes comme moi qui n'ont rien demandé, j'avoue qu'il faut quand même s'interroger. Voilà. Donc, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ce genre de choses. Alors, fort heureusement, comme je ne m'entoure que de personnes saines et positives, les personnes qui me disent « Ah, c'est pour les bébés, tu fais pitié, machin », je les tège de ma vie et je ne veux plus en entendre parler, voilà. Genre, c'est bon, j'ai laissé tomber, tu fais ta vie, tu dégages, et puis voilà. Amen, merci, et prends du pain surtout, parce que visiblement t'en as besoin. Voilà. Alors, en général, les personnes qui vous critiquent sur le coloriage, ce sont des personnes qui n'ont rien d'autre à faire et qui s'ennuient. Et des personnes pour lesquelles l'ennui est inconcevable. Ils ont absolument besoin de faire autre chose que de traîner avec leurs potes avec du rap qui fait saigner les tympans. Voilà. Mais à part ça, les pauvres, ils ne savent rien faire d'autre. Donc c'est vrai que au lieu de leur en vouloir, il faudrait avoir pitié de ces faibles d'esprit à qui il manque plus d'une case. Et je vise notamment un adulte de plus de 50 ans aujourd'hui, qui à l'époque m'avait dit que... Alors, je tiens à vous dire aussi que je me cachais quand je coloriais, quand j'étais à l'extérieur de ma famille, etc. et de mes amis proches. Je me cachais. Il était question du papa de quelqu'un que j'ai fréquenté. J'ai perdu mon temps, clairement, et mon énergie. Mais ce monsieur m'a dit « Oh, mais t'es en train de colorier, mais c'est en maternelle qu'on apprend à pas dépasser. Oh, il était content, il est content, Gaëtan. Ah oui !» Et donc, du coup, voilà. Après cette petite phrase-là, au début, je me suis dit... j'avais un caractère comme aujourd'hui, mais j'étais moins affirmée. J'osais pas trop ouvrir ma bouche. Maintenant, tu me dis ça, je t'envoie péter et je te rhabille sur 10 générations, chérie. Y a pas de problème. Et donc, cette personne m'a dit que ça faisait bébé, machin. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'aime bien, franchement. Je trouve ça super, j'adore. Je peux utiliser le matériel que je veux. Je peux colorier ce que je veux. Franchement, j'adore et j'assume en fait. Alors, quand vous allez... Déjà, la première technique, quand on vous dit que le coloriage c'est pour les bébés, la première technique c'est de pas répondre. Parce que les gens, en général, ils vont être dégoûtés. Ils vont se dire, merde, j'ai voulu l'attaquer, ça n'a pas marché. Mais bon, les faibles d'esprit, en général, ça en remet une couche, ça renchérit, hein. Parce que si la personne, un petit peu bébête, essaye de vous atteindre sur un sujet que vous aimez exprès pour vous faire du mal, il y en a, c'est leur passion de casser les gens. Voilà. Alors si vous répondez pas, effectivement, si la personne est pas trop bête, la personne va laisser tomber. Maintenant, il peut arriver que les personnes réitèrent en disant « Eh oh, je t'ai parlé, t'es tellement gogol que t'entends pas, scrogneux ». En général, ça, c'est des personnes qui ont... Enfin, j'ai failli dire moins de 18 ans, mais en fait, vous en avez tous les âges, je pense, effectivement. Excusez-moi. Petite précision du langage. La connerie, c'est une maladie qui est de 0 à 99 ans. Donc, c'est vrai, pardon, il y a aussi des adultes qui peuvent vous critiquer, qui peuvent être bêtes. La preuve.
Et donc, quand ça vous arrive et que les personnes réitèrent, vous pouvez dire, bah écoutez, non, assumez, il y a aucun problème. Et vous savez pourquoi faut assumer? Parce que, au lieu d'être une cible de raillerie pour quelqu'un, vous deviendrez une source d'inspiration. Vous deviendrez un modèle. Parce que quelqu'un qui a une passion, qui kiffe sa passion plus que tout, bah une passion quoi, et qui en plus assume, mais vous deviendrez une inspiration mais incroyable. Et vous transformerez, vous retournerez l'attaque en votre faveur. Et vous retournerez l'attaque du coup, bah c'est retour à l'envoyeur quoi. Hein, voilà, comme un frisbee. Quelqu'un l'envoie, il pense tuer un piaf en plein vol, et ben non, il va se le prendre en pleine tête le coco. Eh oui! Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous lire une définition. Ah ouais, j'en ai plein, là, j'en ai râlé fouille là, c'est bon. Hein. Alors, je vais vous lire une définition que j'ai trouvée sur boutique.msf.fr. J'ai tapé sur notre ami Google, coloriage pour adultes, définition. Je lis et je cite, le coloriage est aujourd'hui assimilé à un art-thérapie. Voilà. Se concentrer sur un dessin à colorier est source de bien-être et de méditation. Tout à fait. Les bienfaits de cette pratique sont multiples, et encore, il y en a beaucoup plus que ça. Anti-stress, concentration, augmentation de l'estime de soi, ça c'est si vous ne vous comparez pas aux dessins de ouf qui existent sur internet, et expression de la personnalité et des choix artistiques. Donc, le coloriage pour adultes, ça fait partie de l'épanouissement. En tant qu'adulte, tout adulte a besoin un jour de souffler, parce que la vie d'adulte, ça se résume à emmerde sur emmerde. Voilà, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Donc le coloriage, ça fait partie des activités manuelles qui vont nous aider pour nous vider la tête. Alors non, ce n'est pas pour les bébés, parce que, par exemple, le tome des grands classiques, tome 11, que je n'ai toujours pas réussi à acheter parce qu'il y a plein de défauts dans tous les tomes, donc j'attends la réédition. Mais il y a un autre tome Princesse, qui sont donc les Disney Hachette Heroes Mystère, coloriage mystère. Le tome Princesse, je pense que il faut quand même un certain âge minimum pour savoir choisir quel est le bon matériel qui va nous permettre de colorier correctement et pas de faire des pâtés et du gros caca, quoi, et de pas pourrir, parce que un livre de coloriage c'est quand même 15 € aujourd'hui, donc c'est le prix d'un bouquin, donc faut pas non plus gâcher, hein, ce serait dommage. Même s'il y a 100 coloriages, ce serait dommage. Donc faut connaître un petit peu le papier, faut connaître son matériel, faut connaître les techniques. Exemple, mes neveux, ce sont mes plus grands fans et je suis leur plus grande fan aussi. Ça tombe bien, c'est normal, c'est avec tout l'amour du monde que je suis leur plus grande fan. Et donc un jour, ils m'ont vu colorier, ils m'ont dit « Ah, c'est trop bien, c'est les mondes de Ralph et tout, ah, j'aimerais trop et tout ». Je leur ai fait une photocopie, je leur ai donné. Ils avaient 8-9 ans. Eh ben, ils ont fait des gros caca, quoi. Mais après, c'est des enfants, ils avaient besoin, c'est pas grave, c'était une photocopie, même si j'avais dû arracher la page, ça m'est égal, c'est par amour que je l'ai fait, il y a aucun souci. Voilà, en amour, on ne compte pas, tout simplement. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, ouais, effectivement, coloriage pour adultes, il faut avoir 14-15 ans avant de commencer à se lancer dans le coloriage pour adultes, parce que ça demande une certaine maîtrise de soi. Mais cette maîtrise de soi, on peut l'acquérir tout simplement au fur et à mesure qu'on colorie, quoi, voilà. Il y a des techniques, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de matériel différents, c'est des trucs de ouf. Il y a des produits qui aussi peuvent être dangereux, hein, donc pas à manipuler par un enfant. Par exemple, il y a des lames faites exprès pour couper les crayons autres que les tailles-crayons, très dangereux. Il y a aussi l'essence sans odeur. Moi, je me dis, un ado qui fout son pif dedans pour voir si ça le shoot. Non, c'est pas bien de faire ça. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, non, effectivement. Et puis coloriage pour adultes, parce que les zones, enfin sans déconner, c'est ce que je vous dis pour les grands classiques tome 11 et le tome Princesse, il y a des zones qui sont tellement petites, qui sont tellement minutieuses que faut vraiment... Enfin bon, c'est pour ça que le fait d'être capable de passer plusieurs heures, et je vous parle de 8 heures pour certains coloriages, voire plus, peut-être 2 jours sur un coloriage à raison de plusieurs heures par jour, ça n'est pas donné à n'importe quel ado non plus. Il faut savoir se maîtriser, il faut savoir déjà si vous êtes capable de le faire ou pas. Enfin bref, coloriage pour adultes, tout est dit en fait. Effectivement, ça va nous permettre de se vider la tête et de faire... Enfin voilà, c'est une activité manuelle comme tant d'autres. Mais effectivement, faut un minimum d'âge avant de savoir manipuler les outils. Alors ce petit bonhomme là, ce petit monsieur qui m'a dit que le coloriage c'est pour les bébés parce que c'est en maternelle qu'on apprend à pas dépasser, oh c'est mignon, oh je savais que même si c'était à prendre au second degré, mais je pense pas, à un moment donné c'est chiant, parce que venir te critiquer sur ce que tu aimes, à un moment donné,
T'as vraiment que ça à foutre, mais je te plains. Mais faut avoir pitié de ces gens-là, parce que ces gens, voilà, ils savent pas trop quoi faire de leur vie, donc ils viennent te critiquer, parce que, bah voilà. Ou alors, ils ne comprennent pas, donc tu dis, ah, tu fais ça? Ah ouais, moi j'aime pas trop, mais bon, écoute, ça, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus mature. Voilà. Mais ce que je préfère, c'est que tu fermes ta bouche, en fait. Tout simplement. Enfin, je veux dire, ça coûte quoi? Tu trouves que quelqu'un est mal habillé? Ouais, dans ma tête, ça m'est déjà arrivé de dire oh, qu'est-ce qu'elle est mal habillée, celle-là? Ah non, mais au secours, quoi. Non, mais elle ressemble à rien. Mais je vais pas lui dire t'es moche! Pas du tout. Je veux dire, bah, respect, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut juste se dire une chose. Comment tu aimerais, toi, que l'on te traite? Moi, j'aimerais pas qu'on me hèle dans la rue pour me dire je suis moche. Et encore, je l'attends, celui qui osera me dire que je suis moche. Je dirais, tu t'es regardé, Pépé? Et puis bah non, moi je me trouve plutôt belle. Mais merci, c'est un super compliment. Je pense que je m'en souviendrai. Merci beaucoup, mais bonne journée. Allez, bisous. Enfin, un truc pour tourner au ridicule, en fait. Moi, j'adore tourner des gens en ridicule, parce qu'à un moment donné, c'est trop drôle, quoi. Juste le fait de voir leur tête, et de voir que quelque chose qui est censé te faire du mal te passe au-dessus, mais encore plus que l'eau ruisselle sur les plumes du canard, c'est vraiment le petit nuage dans le ciel, pouf, ça te passe au-dessus, voilà, c'est pas grave, tu l'as même pas senti, c'est hop là, le ballot de paille dans le désert, ça ne fait rien, ça ne casse rien sur son passage, on s'en fiche, ça passe, c'est ouf, et bah voilà, et bah du coup, les espèces de rageux qui vont venir te chercher dans ce que tu aimes, à un moment donné, bah tant pis, hein. Je pense aussi que ces personnes sont jalouses parce que assumer, c'est quelque chose de très compliqué, que peu de gens parviennent à faire, donc assumer ce que tu aimes et être fier de ce que tu aimes et continuer et être épanoui et être heureux dans ta vie, franchement, c'est une force de caractère et c'est un courage, c'est une étape fondamentale dans la vie de tout un chacun, et si toi, tu es parvenu à réaliser ça, oui, effectivement, tu deviendras une source d'inspiration pour tous les rageux, qui n'ont rien trouvé d'autre à faire que de venir t'embêter et empiéter sur tes plates-bandes, bah écoute, à un moment donné, tu leur as donné du pain, c'est bon, voilà, ils sont contents, ils ont pu manger un ou deux petits ragots et te critiquer avec leurs potes tous aussi, je vais y arriver, tous aussi neuneux les uns que les autres, en mode « Oh, t'as vu? Oh. Moi, un jour, pareil, une personne que j'ai fréquentée, j'avais une robe que j'adorais, mais je l'ai toujours, hein, y a pas de problème, hein, c'est juste que j'ai pris un petit peu de bide, donc je peux plus la mettre. Mais voilà, c'est juste pour une question de chocolat, hein, c'est pas du tout parce que je peux plus la mettre, non, pas du tout. Parce que justement, j'en ai parlé à mon fiancé, il m'a dit mais quel con. Enfin bon, voilà, parce que quelqu'un m'avait dit « Ah, mais tu t'es habillée avec tes rideaux ?» Ah ok, et toi tu t'es habillée avec quoi? Tu t'es habillé le cerveau avec du béton. Parce qu'il y a plus rien qui passe, là. Voilà. Mais j'ai pas été assez intelligente. J'avais pas assez de répartie, tu vois, pour retourner le truc dans ta face en mode... Pardon, mais tu crois que t'es mieux, toi? Oh, merci. Ah bah c'est vrai que... Oh, si c'était des rideaux, franchement, j'adorerais les mettre chez moi. Hein. Ah, c'est trop beau. Oh, mais t'as raison, je vais peut-être faire ça, en fait. Oh, merci. Ça te dit d'aller choisir un tissu avec moi après les cours, Ça te dit? Non? Ah, dommage. Mais merci, du coup, je vais le noter et puis je vais aller voir après. Merci. Mais je te dirai ce que j'en ai fait. Hein. Allez, salut. On se contacte. On se rappelle. Mouah, bisous. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça la répartie qui va laisser la personne en face en mode le truc va bégayer en fait. Parce que t'es sûr de toi, tu sais que c'est ce que tu kiffes, t'adores faire ça, ça te rend heureux, t'es épanoui. Juste à partir du moment où t'es bien à colorier devant, moi j'écoute ça. Je colorie devant quoi? Devant des vidéos. Devant quoi? J'ai commencé ma phrase, j'ai oublié. Comme d'hab. Hein? Vous me direz. La trentaine s'approche, coucou. Je regardais de la ASMR, j'ai écouté des vidéos qui ne nécessitent pas forcément de regarder. Je regardais des séries, des trucs, enfin bref, il y a plein de façons de faire du coloriage tout en se mettant dans une ambiance cocooning. Vous pouvez même vous mettre avec une boisson chaude à côté, moi je vais en avoir besoin tellement je parle, tellement j'ouvre ma bouche, et mes diatribes sont longues et puissantes, que je vais devoir boire du thé, effectivement. C'est compliqué d'être dans ma vie, ça je peux vous le garantir. C'est fatigant. Mais on s'y fait. Après, peut-être qu'il faudrait que j'arrête la vitamine C le matin. Je sais pas. Ça me rend peut-être... Mais bon. T'es bien les compléments alimentaires. Bref. Comment on dit déjà? Je digresse. I digress. Voilà. En anglais, je sais. En français, je ne sais pas. Il y a plein de moyens de se mettre dans une ambiance cocooning. Vous pouvez mettre, par exemple, une vidéo sur... Et le pire, c'est que j'ai pas perdu le fil. Hein. Ouf. Vous pouvez mettre une vidéo YouTube...
avec par exemple une ambiance ASMR qui est pas vraiment ASMR, mais c'est juste les bruits, genre vous mettez un gros fond d'un faux feu de cheminée, puis vous l'entendez crépiter, vous faites ça, vous bitchez aussi en faisant du coloriage. Moi j'adore faire ça, j'adore avoir quelqu'un au téléphone et mettre « Ah ouais, ah mais non mais genre, oh, ah mais non mais j'y crois pas !» Ah ouais, j'adore faire ça, franchement. Voilà, moi je suis la blonde dans les films de blonde, mais vraiment, moi je suis vraiment en mode oh, c'est vrai. Oh mais non. Et en attendant, je remplis mon numéro 5 de Ariel, voilà. Mais franchement, c'est sympa en fait. Vous voyez, comme quand Bruno Art Gallery fait ses vidéos, il y a plein de vidéos YouTube qui peuvent vous montrer tout le il y a les miennes aussi, hein. je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, coucou, publicité, merci. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a Bruno Art Gallery que je cite tout le temps, il y a Johanna Colo aussi qui font alors, c'est plus vidéo coloriage, mais vous avez plein de chaînes YouTube qui sont spécifiques et de comptes Instagram qui sont spécifiques au coloriage mystère. C'est vrai que c'est un petit peu plus satisfaisant de faire un coloriage mystère parce qu'on a l'impression de bien dessiner. C'est pas nous qui avons dessiné, on a juste colorié, mais on a respecté ce qu'on nous a demandé de faire et c'est trop beau. Ah bah voilà, ça tombe bien. Mais fallait colorier quand même, donc on se sent bien, c'est satisfaisant. C'est l'estime de soi parce qu'on a réussi à le faire, voilà. Après, si vous arrivez pas à faire des jeux de lumière et des trucs de ouf, c'est pas grave, hein, en vrai. Y a que vous qui allez vous autocritiquer, et c'est les pires critiques de notre vie, hein, franchement. C'est pas un petit gugus de 13 ans qui est venu m'insulter qui va me changer ma vie, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, c'est Spill the Tea, ça me permet d'avoir un petit truc pour critiquer, moi j'adore. Et puis surtout, ça me permet d'avoir une anecdote rigolote, parce que je tourne ça tellement ridicule qu'au final, on en rit, quoi. Voilà, je le sortirai pendant un barbecue cet été, limite, enfin, je veux dire... c'est la petite anecdote du début de barbecue ou d'apéro, quoi, avec ton petit spritz à la main. Oh, tu sais ce qui m'est arrivé? Oh, je te jure. Oh, mais non. Et voilà. Et hop, ça va vous donner un petit casse-croûte, quoi. Vous leur avez donné du pain, et ben moi, vous me donnez l'apéro. C'est donnant, les chéris. C'est cool. Non, en vrai, voilà. Mais c'est vrai que s'il y avait pas tous ces petits merdeux, là, j'ai envie de dire, mais bon, je le dis, du coup, qui viennent vous chercher des poux alors que vous en avez pas, ça fait rire, c'est sympa, parce que sans eux, on n'aurait pas d'histoire rigolote à raconter. Non mais sans déconner. Voilà, donc il m'est arrivé aussi d'autres fois, enfin je me souviens pas des autres fois, je me souviens surtout de la première et de la dernière du coup. Enfin la dernière en date, parce que je sais que, comme je vous ai dit, la maladie, la connerie est une maladie de 0 à 99 ans. Hein, une maladie pas mortelle, mais une maladie quand même. Et du coup, comme disait Pierre Arditi dans je ne sais plus quel film, alors je sais plus, c'était si la chasse à la connerie serait un sport, on serait tous riches, on aurait tous à bouffer pendant je sais pas combien. Enfin, la façon dont il le dit est géniale, mais vraiment géniale. Et effectivement, la chasse aux cons, c'est un sport olympique, le truc. Donc, mais s'il y avait pas de cons, peut-être qu'il y aurait moins de blagues à raconter, je sais pas. Enfin bon, voilà, on va arrêter là, je pense qu'il y a insuffisamment dit. Mais en tout cas, préparez-vous à la prochaine fois parce que... il s'arrête jamais, hein. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc du coup, la prochaine fois, vous aurez encore quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais c'est pour les bébés, en fait, hein. » Ou comme un jour, quelqu'un m'a dit « Ouais, non, mais il y a que les enfants qui savent pas gérer leurs émotions. » Mais je ne sais pas gérer les miennes, Francine. Mais vraiment pas. Donc tu me dis, le coloriage, c'est pour les bébés. Moi, je vais la tête, je vais « Ouais, je t'ai dit quoi, là? Ouais, t'as dit quoi? Oh, vas-y, répète un peu. » Voilà, je vais m'énerver, en fait. Moi, je vais m'énerver ou alors je vais tourner ça en ridicule. Je vais faire « T'as pioché ça où? Oh, tu devrais faire l'école du rire, hein, parce que franchement, j'ai rigolé, hein, bravo. Je suis ton premier public. J'espère que tu rempliras des salles. Ou pas, du coup. Enfin, si la salle dans laquelle tu fais ton numéro de rire, c'est la fosse sceptique, effectivement, il y aura du monde. Oh my god. Enfin bref. Vous voyez? Il suffit juste d'un petit grain de folie. Ou d'un gros grain de folie, même, c'est pas un grain de moutarde dont il est question, là, c'est plutôt une noix de coco de folie, hein. Mais voilà, vous trouvez toujours des façons pour rigoler. Et ce sera pas la dernière fois, je sais que ce sera pas la dernière. Mais la première fois était pépite, et la fois que je viens de vous raconter, c'était pépite quand même. Ah ouais, fallait que je vous la raconte, c'était pas possible. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi en tout cas, j'ai bien rigolé, j'étais très contente de faire cet épisode. Là pour l'instant, mon podcast hebdomadaire, je kiffe. J'adore le faire. Donc j'espère que vous aimez écouter. Parce que vraiment, c'est Spill the Tea aujourd'hui. J'espère que vous aimez autant écouter que moi de parler. Mais comme j'adore parler, on n'est pas dans la mouise, les guys. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify en fonction de la plateforme sur laquelle vous avez écouté ce contenu aujourd'hui. J'ai fait dire regarder, mais non, il y a juste une image avec ma tête et puis le titre, quoi. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous
abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et vive le coloriage!